De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de la solitude. La solitude, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a certains pays maintenant, comme le Royaume-Uni, où il y a un ministre de la solitude. Ministre de la solitude. Pourquoi? Parce que c'est un problème, la solitude. Nous sommes un animal social, nous sommes un animal tribal même, et ça c'est souvent dit négativement. Parce qu'en effet, ça amène des comportements qu'on pourrait juger négatifs, comme nous sommes la bonne tribu et l'autre tribu sont nos ennemis. L'autre. On va parler de l'autre beaucoup dans cette vidéo. Mais peu importe l'aspect positif ou négatif, nous sommes un animal social, nous sommes un animal tribal. Et là maintenant, nous vivons dans des grandes métropoles impersonnelles, chacun dans des cubes, même que des pièces, c'est des prismes rectangulaires dans des prismes rectangulaires. Beaucoup trop de gens seuls, beaucoup trop de solitude. Et nous allons parler évidemment du lien entre la solitude et la douleur ou les symptômes chroniques, car il y en a beaucoup. Je vais me servir principalement de mon propre cas. Donc, lorsqu'on regarde beaucoup de cas de gens en douleur, en symptômes chroniques, il y a deux patterns opposés, on pourrait dire. Il y a les gens qui évitent l'action, ils restent chez eux, et là, étant donné que l'action crée plus de douleur, ils évitent. Comme je le dis toujours, éviter l'évitement. Il faut confronter, défier constamment. On évite l'évitement. Mais il y a des gens qui sont dans une autre situation. Jim Prusak, lui, en parle fréquemment de ces gens. C'est des gens qui ont l'expérience tout à fait contraire. C'est des gens qui, lorsqu'ils se perdent dans ce que j'appellerais le feu de l'action, ont des symptômes très bas, voire inexistants. Ils sont au travail, ils sont avec leurs amis, ils font des sorties, les symptômes sont bas. Et là, c'est lorsqu'ils reviennent chez eux, souvent le soir, que les symptômes montent drastiquement. C'est un pattern, selon lui, très répandu. Qu'est-ce qui se passe ici? Le cerveau veut toujours rechercher des stimuli. Le cerveau veut être stimulé. Et lorsqu'on se perd dans le feu de l'action, beaucoup de stimuli, le cerveau n'a pas le temps de se replier sur lui-même, si on veut. Pas trop le temps d'être introspectif. C'est bon un peu l'introspection, mais pas trop. Tout en mesure. Et donc, lorsque les gens reviennent chez eux le soir, il n'y a plus assez de stimuli externes. Le cerveau se tourne vers les stimuli internes et les amplifie. On voit ce phénomène à son exagération ultime dans un caisson de privation sensorielle. Ce qu'on nous dit, c'est que quand les gens sont privés de sensations, justement, le cerveau souvent va se mettre à halluciner, à créer des images, ou des gens qui ont été otages pendant longtemps nous disent que leur cerveau refaisait toute leur vie. Leur cerveau allait dans le passé et là essayait de revivre chaque épisode. Mais à un moment donné, sans justement un stimulus externe pour, comme nous disait Marcel Proust justement avec les Madeleines, stimuler des souvenirs oubliés, si on pourrait dire, ils commencent à repenser aux mêmes histoires sans cesse. Il n'y a pas de stimulus externe comme la fameuse Madeleine de Marcel Proust pour nous rappeler ah oui, ah Marcel Proust. Il va y avoir une citation littéraire dans cette vidéo. Attention. Ah mais tiens, je vais la faire tout de suite. Très rare, c'est une traite spéciale ici, c'est très rare que je vais faire des citations. Mais
je vais en faire une. Ça y est, c'est Anaïs Nin. 21 temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. C'est une belle citation qui me parle beaucoup. Je ne vais pas en faire beaucoup de citations, profitez-en. C'est une citation qui reflète exactement mon processus du reconditionnement de la douleur. Certaines personnes sont très sociales avant de développer des symptômes. Et là, les symptômes les isolent de plus en plus. Et là, évidemment, il faut briser cette isolation, briser l'évitement, confronter, défier les symptômes avec des actions, en sortant, en allant voir des gens. Mais il y a des gens comme moi, où c'est plutôt l'inverse, où j'ai commencé à m'isoler beaucoup de temps avant de développer des symptômes, et mon isolation était devenue extrême. Je considère qu'à certaines parties de ma vie, même j'ai été un ermite. Et ça, je réalise maintenant que ce n'était pas bon et que c'était de l'évitement. Qu'est-ce que j'évitais? Les autres. Est-ce que c'est les autres en tant que tels ou les émotions difficiles que les autres faisaient émerger en moi? Je crois que c'est plutôt la deuxième option. Ce n'est pas les autres en tant que tels, c'est les émotions que les autres évoquent en nous. Et donc, et là je fais cette vidéo-là autant pour vous que pour moi parce que il faut défier nos peurs. Au début, moi j'avais très peur de faire des vidéos YouTube. Et là maintenant, j'en ai fait combien? 170, je commence à être habitué, ce n'est plus un grand défi pour moi. Donc, je fais cette vidéo-là pour me motiver moi-même aussi à toujours confronter, défier des nouvelles peurs. Et là, si on est isolé et qu'on a peur, justement, même pas, si on peut penser que ce n'est pas relié à la douleur, mais tout est connecté. Et si ça fait longtemps qu'on s'isole des autres, un retour vers l'autre a été très important pour moi dans mon reconditionnement de la douleur, comme faire du bénévolat, entre autres. On ne va mentionner que celui-là. Il y a eu dans ma vie un repli sur moi-même et une grande partie de mon processus dans le reconditionnement de la douleur a été d'aller vers l'autre. Et là, c'est ça que j'essaie de faire aussi. C'est un peu impersonnel avec les vidéos, mais avec les rencontres Zoom également. Aller vers l'autre, j'essaie de le faire de plus en plus dans ma vie. Parce que comme nous dit Anaïs, il vient un temps où rester dans son bourgeon devient plus douloureux que d'éclore. Et donc l'aspect croissance personnelle est très important dans le reconditionnement de la douleur. Confronter, défier les symptômes, ça ne veut pas dire seulement aller faire du jogging ou de la bicyclette parce qu'on a mal aux jambes. Ça veut dire aussi confronter ses peurs par rapport à l'autre. Ou même à des situations, je parlais avec une dame en Zoom et elle m'a dit qu'elle avait extrêmement peur d'aller en avion. Et là, durant la période où elle lisait le livre d'Alan Gordon, elle est allée en avion, elle a confronté sa peur. Et il en parle justement dans le livre, d'une personne qui a extrêmement peur d'aller en avion. Et là, elle s'assoit à côté de quelqu'un qui a encore plus peur qu'elle de l'avion et lui remplit la tête de pure paranoïa et d'anxiété. Donc, souvent, on n'a pas besoin d'une personne externe, c'est une voix interne qui remplit cette fonction pour nous. De plus en plus, taire cette voix et amplifier la voix du courage qui nous dit
Allons, sortons de notre bourgeon, sortons de notre cocon, sortons de nos prismes, de nos boîtes, nos prismes rectangulaires. Allons vers l'autre, confrontons nos peurs, non seulement nos peurs à propos du mouvement, mais nos peurs en général, nos peurs de l'avion, nos peurs de l'autre. J'avais beaucoup de peur par rapport à l'autre. Pourquoi est-ce que j'avais peur par rapport à l'autre? Je suis un cas intéressant parce que justement je représente les deux extrêmes. Donc, quels sont les deux extrêmes? La solitude, l'isolation d'un côté, et de l'autre côté, lorsqu'on va vers l'autre, avoir ce qu'ils appellent la personnalité de type C, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas imposer de limites, qui se perd un peu dans le service à l'autre. Donc, à l'extrême de la solitude et de l'isolation seraient les proches aidants. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce rôle malgré eux. Beaucoup de proches aidants développent de la douleur chronique. C'est une situation très difficile. C'est des gens qu'on aime, mais en même temps, souvent, on ne veut pas admettre qu'on a une certaine frustration envers eux. Et là, on supprime, on réprime beaucoup d'émotions. Mais il y a des gens comme, allons à l'extrême, Mère Teresa, qui sont un peu des proches aidants de l'humanité entière, pas juste parce qu'un parent, par exemple, devient malade. Et c'est ces deux extrêmes-là qui peuvent être néfastes en termes de douleur chronique. L'isolation d'un côté, et de l'autre côté, lorsqu'on va vers l'autre, c'était mon cas, toujours se mettre dans une relation de service, s'oublier soi-même, ce que j'appelle même se piler dessus, piler par-dessus nos propres besoins dans notre relation avec l'autre, parce que on ne s'est pas imposé de limites et dire non. Un non sain, une colère saine, un non sain, non. Ça suffit, j'ai mes propres besoins et le fait de t'aider en ce moment me nuit. Donc il y a ces deux extrêmes. Et il y a des gens évidemment qui se perdent dans le feu de l'action, ils veulent toujours s'étourdir, ils veulent toujours s'engourdir, toujours être avec des gens, toujours être dans des situations sociales, il faut que ça bouge, il faut que ça tourne. Et ça aussi, ça peut être de l'évitement. Ah ah, ça c'est intéressant. L'évitement peut aller des deux côtés. On peut rester tout seul, isolé pour éviter, mais on peut aussi se perdre dans l'action constamment parce qu'on n'aime pas être seul avec nos émotions. Beaucoup de gens, c'est dans ce cas-là que les émotions difficiles remontent à la surface. Tant qu'ils sont avec les gens, ils n'ont pas besoin de sentir leurs émotions difficiles. C'est lorsqu'ils sont tout seuls chez eux, ça remonte. Allons sur Facebook, allons sur YouTube, appelons quelqu'un, sortons, je ne veux pas sentir ces émotions difficiles. Très important dans le reconditionnement de la douleur de sentir nos émotions difficiles en enseignant au cerveau qu'elles ne sont pas dangereuses. J'essaie de faire des vidéos plus courtes maintenant. Donc c'était la vidéo sur la solitude, voir les deux visages de la solitude. Les gens qui s'isolent, et c'est ça leur forme d'évitement. Et là, c'est de plus en plus confronter, défier, sortir du cocon, sortir du bourgeon. Et il y a les gens qui évitent la solitude. Ils se perdent dans l'action, ils s'étourdissent, ils se divertissent constamment parce qu'ils ne veulent pas être seuls avec leurs émotions difficiles. Et là, pour eux, c'est le travail contraire, justement, c'est de peut-être arrêter de s'étourdir, de se distraire, de faire face, d'affronter. Donc, on voit ici deux défis opposés, dans un sens très intéressant. J'espère que cette vidéo a été utile. C'était une vidéo sur la solitude. Beaucoup trop de gens seuls. Nous sommes un animal social. Il faut aller vers l'autre.
Mais si on s'étourdit constamment avec l'autre, avec les autres, peut-être que ça sera bon pour nous justement de faire un petit retour vers la solitude.